Dit gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour cette retraite qui nous réunit depuis hier matin. Et j'espère que nous avons été bénis par tous les messagers qui sont passés avant moi. Et je crois qu'à travers ce message, nous serons encore bénis. Levons-nous pour la prière. Père, nous voulons te remercier infiniment pour la grâce que tu nous accordes de participer à cette retraite de fin d'année. Nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu nous as enseigné depuis le début de cette retraite jusqu'à présent. Nous demandons que le Saint-Esprit, le grand enseignant, prenne le contrôle de ce message et que nous recevions l'enseignement directement de toi. Nous prions que cet enseignement trouve une bonne terre dans nos cœurs et qu'elle produise, germine et produise des fruits dignes de repentance et d'édification du corps de Christ. Merci pour nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je dis Amen. Nous pouvons nous asseoir. Comme vous l'avez sur vos programmes, le message suivant est intitulé « La dévotion matinale et personnelle pour une croissance spirituelle consistante ». Nous pouvons également dire « La dévotion matinale personnelle pour une croissance spirituelle consistante ». Nous allons, pour démarrer, lire deux passages dans les Écritures. Le premier se trouve dans Marc chapitre 1 et le verset 35. Marc chapitre 1 et le verset 35. Il est écrit que vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Il s'agit de qui? Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Notre deuxième passage se trouve dans 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 2 au verset 4. 1 Pierre 2, 2 à 4. Il est écrit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. L'enfant qui vient au monde doit vivre. Et pour cela, il doit grandir après avoir franchi des étapes de croissance pour devenir un adulte et prendre après son indépendance vis-à-vis de ses parents, surtout lorsqu'il a l'âge de fonder son propre foyer. Mais pour vivre, il faut qu'il mange, n'est-ce pas? Et le bébé doit manger combien de fois par jour? Et souvent, c'est plusieurs fois par jour pour ne pas mourir. Et chemin faisant, lorsqu'il grandit et devient adolescent ou adulte, eh bien, il passera
à 3 fois par jour ou même 2 fois par jour, selon l'âge du jeûne et de sa capacité de manger s'il n'est pas gourmand. Et s'il est gourmand, évidemment, il continuera de manger comme s'il était petit. Ces différentes étapes de la croissance humaine, physique, sont aussi applicables au monde spirituel. C'est ainsi que, sur le plan spirituel, celui ou celle qui naît nouvellement dans le royaume de Dieu, pour grandir ou croître, cette personne-là a besoin aussi de la nourriture. Il doit manger. Mais ici, il doit manger une nourriture spirituelle. Comme il existe une nourriture physique, il existe aussi une nourriture spirituelle. C'est le même processus qu'il faut suivre. Il faut manger pour vivre, manger pour grandir, manger pour se développer, croître. Pour que les cellules du corps humain croissent, il faut de la nourriture au quotidien. Ainsi, pour que l'enfant nouveau-né dans le Seigneur ou dans le royaume de Dieu puisse grandir, eh bien, il doit manger. Et la Bible nous révèle le genre de nourriture qu'il doit prendre. C'est la nourriture spirituelle que l'apôtre Pierre nous décrit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est comment? Que le Seigneur est bon. C'est-à-dire si vous avez effectivement fait l'expérience de la nouvelle naissance. Celui qui a fait l'expérience de la nouvelle naissance sait que le Seigneur est bon. Parce que quelque chose lui est arrivé dans son cœur, dans son âme, dans son esprit. Et peut-être que c'est au cours de cette retraite que tu as fait cette expérience. Et tu as découvert que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, et il y a une grande joie qui anime ton cœur maintenant. Quand tu es joyeux, tu es dans la paix intérieure, tu sais que quelque chose t'est arrivé, tu n'es plus le même homme, la même femme, la même créature. Et tu découvres que vraiment, il y a une nouvelle vie qui t'anime. C'est un miracle. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Car tu sais qui tu étais. Peut-être que toi, tu as fait cette expérience il y a quelques années ou quelques mois à travers les croisades mondiales qui sont organisées par le surintendant général depuis, n'est-ce pas, bientôt 2 ans. Et c'est au cours de l'une de ces croisades que tu as donné ta vie au Seigneur. Et depuis ce temps jusqu'à maintenant, tu découvres que tu n'es plus la même personne. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu as goûté que le Seigneur est bon. Gloire à Dieu. Alors, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, qu'est-ce que vous devez faire? Il dit au verset 4, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant lui, devant Dieu. Approchez-vous de lui. Vous vous approchez de lui, vous vous approchez de lui tous les matins. Chaque matin, vous devez le rechercher. Vous vous approchez de lui pour pouvoir boire à la mamelle, à sa mamelle, à son biberon, le lait spirituel. Le lait spirituel et pur de la parole de Dieu. Pourquoi? Afin que
par lui, vous croissiez. Vous croissiez, la croissance spirituelle. Croissiez pour le salut, pour devenir un homme fait. Ainsi, c'est à travers la dévotion matinale que vous pouvez trouver régulièrement ce lait quotidien et que vous pourriez, n'est-ce pas, croître dans la grâce. Et il existe 3 sortes de dévotions. Il y a la dévotion matinale, la dévotion de la mi-journée et la dévotion de la soirée qu'on appelle aussi la dévotion de nuit. Mais pour ce qui nous concerne, nous parlerons cette fois-ci uniquement de la dévotion matinale et personnelle. Et si vous lisez le psaume 5, versets 3 à 4, vous allez lire là l'expérience de David qui a parlé de la dévotion matinale. Et dans le psaume 55, verset 18, là, il nous parle des autres dévotions. Dans le premier passage, nous allons lire ça très rapidement, dans le psaume chapitre 5, ouvre ta Bible, dans le livre des psaumes, chapitre 5, rapidement. Nous lirons là les versets 3 et 4. Psaume 5, 3 et 4. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. C'est ça, la dévotion matinale. Regardons maintenant dans le chapitre 55. Chapitre 55 du même livre des psaumes. Et là, nous allons voir le verset 18. Il dit, le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis et il entendra ma voix. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il y a 3 sortes de dévotions. La matinale, la mi-journée et la soirée. Et comme je l'ai dit précédemment, nous allons ici traiter la dévotion matinale. Et nous allons traiter ce sujet en 3 points. Premièrement, nous allons parler de la dévotion matinale et son explication. La dévotion matinale et son explication. Deuxièmement, nous allons parler de la dévotion matinale et ses exemples. La dévotion matinale et ses exemples. Et pour terminer, en 3e position, nous allons parler de la dévotion matinale et ses exploits. La dévotion matinale et ses exploits. Allons donc au premier point de la